que ça a été cette semaine et que vous n'avez pas été influencé par la forte volatilité sur les marchés. Donc cette semaine, nous avons eu la correction sur l'euro USD, une forte correction sur l'euro USD, une forte correction également sur l'USD, le graphique du dollar, sur lequel je suis d'ailleurs, et une panique baissière totale sur les indices, le Dow Jones, le DAX, le S&P 500. Il y a une forte baisse sur ces indices-là. Maintenant, pour notre revue des marchés, je parlais tantôt de l'USD-INS. Nous sommes ici sur le graphique du dollar index, l'USD-INS, et nous voyons que la tendance est toujours baissière, que actuellement nous sommes en train d'assister à une correction sur cet indice-là. Donc actuellement, nous sommes en train de travailler, nous sommes sur la résistance baissière du dollar. D'accord, en H4 ici, je viens en H1. En H1, nous voyons que nous avons un canal haussier. Et actuellement, on voit même que ça forme un double top. Et si cassure éventuelle de la borne inférieure de ce canal ou bien de le support haussier ici, on peut assister à la reprise de la baisse sur l'USD. Toutefois, on voit que la droite de tendance ici n'a pas encore été touchée. Donc, il n'est pas impossible qu'on aille toucher cette droite de tendance avant la reprise baissière, avant la cassure du support haussier ici. Et comme les deux, l'USD et l'euro USD sont corrélés, donc ici nous voyons également que nous avons une tendance haussière. L'euro est fortement à la hausse. D'accord. Et là nous avons également la correction de l'euro USD. Et vous voyez, nous avons les ranges, presque les mêmes graphiques avec l'USD. Voilà. Ici, on voit également que l'euro n'a pas encore touché la borne inférieure et le support aussi est tracé ici. D'accord. Donc il n'est également pas impossible que l'euro revienne toucher la droite avant de repartir. Maintenant, si l'euro doit repartir avant qu'on ne cherche à acheter, ici nous avons ce niveau qu'il faut dépasser. Voilà les 1,28, les 1,22,88 qu'il faut dépasser pour assister à la reprise haussière de l'euro. Maintenant, on peut dépasser ce niveau et toutefois s'arrêter sur les 1,2300. Donc, par prudence, il vaut mieux attendre la cassure des 1,2300 qui va coïncider avec la cassure de cette droite de tendance. La droite de tendance qui représente la correction qui matérialise la correction de l'euro USD ici pour qu'on assiste vraiment à la reprise haussière de l'euro USD. Maintenant, nous voyons également ici que nous avons une divergence haussière sur la paire, d'accord, et également une figure d'élargissement, notamment un triangle d'élargissement ici, un triangle ascendant d'élargissement ici. Donc, il faudrait qu'on casse ce niveau pour qu'on assiste à la reprise de l'euro USD. Et vous voyez, la semaine passée, les plans qu'on avait établis à la baisse ont marché. Maintenant, étant donné que moi je suis un suiveur de tendance, je ne traite que dans la tendance. Je ne trade pas contre la tendance, donc je n'ai pas vendu l'euro USD. Nous avons eu la cassure de notre trendline ici. Je ne sais pas si les gens en ont profité. Et puis nous avons assisté à l'atteinte de tous les objectifs cités précédemment, le week-end passé. Donc le plan sur l'euro USD, ici cassure de cette trendline, la reprise haussière. Également sur l'USD Nice, cassure de cette trendline, la reprise baissière. Maintenant, si toutefois on a la cassure par le bas ici du support haussier, alors l'euro peut encore chuter, on ira chercher les 1,2084. Je viens maintenant sur la parité AUD-USD dont je voulais vous parler. AUD-USD ici, nous voyons que l'AUD-USD, nous avons évoqué ce biseau descendant en novembre ou bien en décembre, si je ne me trompe. Le biseau a été cassé, nous avons assisté à la consolidation, le pullback et tout, mais après, c'est reparti à la hausse et nous avons eu une belle tendance haussière ici. Le dollar était baissé, donc c'est normal que l'AUD monte également. Donc ici, nous avons eu la cassure maintenant de la droite de tendance ici. Nous avons eu cette chute, cette forte baisse. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on a? Si vous regardez bien, vous allez voir que nous avons une petite tendance baissière. Maintenant, je viens en H1. En H1, nous avons vu que cette tendance baissière ici a formé un biseau descendant. D'accord, un biseau descendant. Et on voit même que ça a déjà été cassé. Ça a déjà été cassé, c'est revenu faire le pullback sur la droite, la résistance baissière, et c'est en train de repartir. Donc il n'est pas impossible à l'ouverture du marché d'acheter à ce prix, d'accord, ou par prudence d'attendre la cassure du dernier
niveau que ça a formé avant d'acheter. C'est-à-dire carrément attendre la cassure de ce niveau-là. Les 0 sont 18,33 pour acheter. Achat 0 sont 18,33. Placer le stop loss sous le dernier creux. C'est-à-dire sous ce niveau-là. 0,7756. Ou carrément sous 0,7750. Étant donné que c'est un chiffre rond. D'accord? Après ce niveau, après la cassure des 0,7833, on ira chercher les 0,7877. Puis, ce niveau également, 0,119, 0,6, 0,11950, 0,80, ainsi de suite jusqu'à la hausse. Mais si cassure des 0,7750, alors on peut assister à la reprise de la baisse. C'est-à-dire cassure du dernier creux ici, on peut assister à la reprise, à la continuation de la baisse. D'accord? Donc vous voyez également, on a une divergence haussière sur le RSI avec ce biseau descendant là. Donc la probabilité est très forte qu'on assiste à la reprise de l'AUD. Mais c'est au marché d'en décider. Je viens maintenant sur la parité USD-CAD dont je voulais vous parler également. USD-CAD, bon, moi je suis baissier sur le dollar, donc je ne fais que vendre le dollar depuis. Donc USD-CAD ici, je ne faisais que vendre l'USD-CAD depuis la cassure de ce range là. Donc vente, 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 jusqu'à ce que ça forme ce biseau descendant. On a eu la divergence haussière et puis la cassure pour assister à l'accélération haussière. Toutefois, le vendredi passé, nous avons eu les chiffres de l'emploi, de l'évolution de l'emploi au Canada, ce qui explique cette longue mèche ici, cette bougie. Vous voyez, malgré que les chiffres soient très 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 négatifs pour le dollar canadien, on voit quand même que le dollar est toujours fort. Le USD est toujours faible, du moins. D'accord, vous voyez, les prix sont venus jusqu'à 1,2670, je crois. 1,2686 avant de chuter violemment. Et avec cette longue mèche là signifie beaucoup de choses. Et également, on remarque la formation d'un biseau ascendant ici. Je vais peut-être en acheter un pour que vous puissiez bien voir. Voilà. D'accord, vous avez vu, malgré les nouvelles négatives qui sont sorties sur le dollar canadien le vendredi, on voit que le prix est quand même clôturé sous la bande supérieure du biseau ascendant ici. Donc il est très fort probable également qu'on assiste à la reprise de la baisse ici. Donc mon plan sur USD-CAD, vente 6 cassures de ce niveau-là, 1,2559. D'accord, vente 6 cassures de 1,2559. On ira chercher d'abord le bas du biseau, c'est-à-dire 1,2490, puis 1,2449, 1,2396, ainsi de suite, jusqu'à la baisse. D'accord, donc ça c'est le plan sur l'USD-CAD. Maintenant, si clôture au-dessus de 1,2626, d'accord, ce niveau, si clôture au-dessus de 1,2626, alors la hausse continue, on ira chercher 1,2669. Et puis, jusqu'à la hausse ici, les objectifs qui sont déjà tracés, 1,2820, 1,2909. Et on voit également, pourquoi je dis que la probabilité est très forte, on voit ici, divergence et biseau ascendant, divergence baissière. D'accord? Donc la probabilité est très forte qu'on assiste à la reprise et à la baisse de l'USD-CAD. Alors nous avons parlé de l'USD-CAD, de l'AUD-USD, de l'euro-USD également. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, je crois également qu'il y a l'USD-CHF dont je voulais vous parler. L'USD-CHF sur le graphique H1, il y a un de mes étudiants qui a détecté cette petite correction qui représente également, qui est en train de former également l'épaule, tête, épaule. Et également un support haussier. Donc si casse du support haussier, on peut vendre pour aller chercher les différents objectifs cités plus et déjà tracés. Donc ici vous voyez que l'USD CHF est baissier, donc c'est une correction. Si casse de cette droite, on ira chercher 0,9342, 0,80, 92, 80. Alors je vous remercie d'avoir suivi ma revue. Je vous souhaite un excellent dimanche.